Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Eurobois 2020 à Lyon. Et ce matin, nous allons parler d'une essence importante dans la construction bois, mais pas que d'ailleurs, aussi dans l'aménagement, le Douglas. Et on va parler du Douglas bois d'ingénierie avec deux beaux projets architecturaux. Avec moi pour en parler, Robin Poulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission France Douglas. Oui, c'est ça. Et on peut dire, vous venez d'être recruté, donc c'est un baptême du feu pour vous. Oui, c'est ça. Donc, je viens d'être recruté en tant que chargé de mission chez France Douglas. Donc, mon rôle, ça va être de piloter les études techniques. Donc, on va travailler avec plusieurs laboratoires de filière comme le FCBA, Cluny, pour développer les connaissances sur le matériau, sur le Douglas. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir sur le matériau ? Alors, on cherche à approfondir ses connaissances, à en connaître un petit peu plus sur sa résistance mécanique, sur sa durabilité et sur plusieurs autres caractéristiques qui sont fascinantes. Alors, juste avant, on a un peu avancé, mais France Douglas, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous présenter ? Alors, France Douglas, c'est une association interprofessionnelle qui, comme son nom l'indique, met en lien les différents acteurs de la filière, donc que ça soit en amont comme en aval, donc les scieurs, les pépiniéristes, mais aussi les promoteurs de construction bois. L'idée, c'est d'agréger tout le monde autour de cette essence qu'est le Douglas. Exactement, en fait, c'est de créer des liens autour de cette essence qu'est le Douglas. Alors, on a déjà un petit peu dévoilé, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les qualités du Douglas et l'intérêt du Douglas dans la construction ? Alors, l'intérêt du Douglas dans la construction, je vais faire un bref rappel. En fait, le Douglas, c'est une essence qui provient du continent nord-américain, qui a été, qui est arrivée en France il y a 150 ans et qui a été plantée dans les années 1970 en France. Donc là, on a un gros avantage sur le Douglas, c'est d'abord sa disponibilité. Et il présente aussi d'autres caractéristiques, comme je l'ai dit, donc c'est sa durabilité et sa résistance mécanique. On va en parler juste après sur les deux projets. Donc vraiment les deux caractéristiques, c'est résistance mécanique, durabilité et une durabilité sans traitement, on va dire. C'est ça l'avantage. L'avantage, c'est qu'il y a une durabilité sans traitement, c'est-à-dire que le Douglas répond aux exigences de la classe 3.2, qui, donc je le rappelle, est pour l'extérieur, les infrastructures qui sont à l'extérieur et qui sont en humidité prolongée. Voilà. À long terme. Sur le bardage, notamment, on peut l'utiliser sans avoir, si on veut le laisser à l'état brut, comme aiment beaucoup les architectes, on peut le laisser à l'état brut sans traitement en bardage. Oui, c'est ça. Alors, vous allez nous présenter deux projets qui mettent bien en avant, on va dire, les qualités du Douglas. Et là, le premier projet, moi, je ne mettrais pas de bois dans une piscine. Donc pourquoi on a mis du bois, on a pu mettre du bois là, et pourquoi du Douglas ? Alors là, l'avantage d'un projet comme ça, de mettre du Douglas... Ça, c'est la piscine de Chambéry, c'est ça ? C'est la piscine de Chambéry, donc, qui va bientôt être ouverte au public, fin février. C'est donc l'avantage, là, on a du bois lamellé collé. Donc on parle aujourd'hui de produits d'ingénierie. Donc là, on a des portées en bois lamellé collé qui peuvent atteindre jusqu'à 36 mètres de portée. Donc, ce qui est immense. Et l'intérêt sur des projets comme ça de mettre du Douglas, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Donc dans des bâtiments comme ça qui sont à hygrométrie variable, et à très forte hygrométrie. À très forte hygrométrie. Donc l'hygrométrie, c'est l'humidité en fait du intérieur du bâtiment, surtout dans un centre aqualudique. Ça va être de ne pas mettre de traitement et donc de réduire les coûts environnementaux et également économiques aussi. Alors là, on a vu l'intérieur. On va voir aussi, je crois, les photos de la partie poutre, poutraison. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe ici. Alors, donc là, ça, c'est les portiques du grand bassin, donc qui ont une portée de 36 mètres. C'est des portiques qui atteignent jusqu'à 2 mètres en hauteur. Donc, ce sont des grosses sections qui démontrent encore une fois que
que les résistances L'intérêt des résistances mécaniques du produit. Là, on est sur de la poutre lamellée-collée, c'est ça? Là, on est sur de la poutre lamellée-collée. Donc, on est sur des poutres en GL28H, donc, qui ont une grande résistance mécanique et qui permet de faire des infrastructures qui sont magnifiques et qui sont très visuelles quand on est visiteur, par exemple, dans la piscine. Voilà, cette piscine donc a, on va dire, le Douglas en structure et aussi en décoration intérieure, en plafond intérieur, parce que je pense que ce sont des plafonds acoustiques. Oui, exactement. En fait, ça donne donc c'est des lattis qui sont en Douglas, qui proviennent du Massif central. Et l'intérêt, en fait, c'est que ça donne un côté vraiment chaleureux à la piscine. Qui, à la base, une piscine est un bâtiment qui est froid, qui est minéral, en fait. Et donc, ça permet de donner un côté chaleureux à un bâtiment comme ça et qui donne envie vraiment de venir se baigner, en fait. Là, le bois a été laissé à l'état brut, total. Il n'y a pas eu de traitement pour contre l'humidité ou... Alors, en ce qui concerne la charpente, il n'y a pas eu de traitement, mais pour les lattis, je ne sais pas. Je ne préfère pas vous dire de bêtises. Je ne suis pas sûr. Mais pour la charpente, il n'y a aucun traitement. Est-ce qu'on a mis du Douglas ailleurs dans cette piscine? Non, vraiment, il y a toute la charpente, donc le contreventement, les portiques et le bardage sont en Douglas et c'est vraiment toute l'ossature est faite en Douglas. Alors, on va voir un autre bâtiment emblématique Douglas, qui est la gare de Lorient, qui a été ouverte l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, où là, le Douglas est très, très présent. Et pareil, même question, expliquez-nous un petit peu en quoi le Douglas était intéressant ici et pourquoi il a été utilisé. Qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il rend comme service? Alors oui, donc là on a la fameuse gare de Lorient, comme vous le disiez, qui a été ouverte il y a 2 ans. L'intérêt là, c'est que on le voit sur la photo, on a un porte-à-faux et ça montre la grande caractéristique mécanique du Douglas, donc qui permet de faire des structures là qui, encore une fois, en hauteur atteignent plus de 2 mètres. Là on a des portiques de 19 mètres de long. Donc ça permet de faire des structures qui sont magnifiques et de donner en fait une certaine d'être créatif sur les infrastructures en fait. Voilà, et l'intérieur de la gare est également en Douglas, avec on voit bien l'intérêt d'utiliser le Douglas pour le côté chaleureux. Les gares en béton sont un peu plus froides quand même. Exactement, donc là on retrouve en fait les mêmes caractéristiques que la piscine de Chambéry, donc ça donne une certaine chaleur au bâtiment. C'est pas des bâtiments qu'on a l'habitude de voir, c'est des bâtiments dans lesquels on a envie d'entrer. Donc ça donne une certaine harmonie en fait au bâtiment. Donc, bonne harmonie au bâtiment, des porte-à-faux très importants, et là encore une résistance mécanique qui est bien utilisée en fait. Exactement, puisque là on a des porte-à-faux qui seraient avec d'autres essences plus compliquées et qui utiliserait des sections peut-être différentes et un petit peu plus grosses, et donc en termes de coût, c'est moins optimal. Pour revenir un peu à notre thématique, bois d'ingénierie, qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire avec du Douglas? Du lamellé-collé, du CLT, y a-t-il d'autres développements en cours ou à venir? Et on reviendra sur le CLT un petit peu plus... Alors, comme on l'a vu, donc il y a le bois lamellé-collé, on a également le bois massif reconstitué, le CLT et le LVL. Donc le LVL, c'est en fait des feuilles de plaquage qui sont collées. Et c'est un produit qui est en train d'être développé sur le marché. Il y a eu des études qui ont été faites sur ce matériau et qui démontrent qu'ils peuvent rivaliser avec certaines autres essences, donc les bois blancs, les bois d'export, qui ont quasiment les mêmes caractéristiques. Donc c'est là l'intérêt du Douglas, c'est que ça va être c'est un bois qu'on va aller chercher dans nos forêts françaises
Donc, Voilà, parce qu'on n'a pas assez dit, hein, c'est un bois qui est disponible, qui est aujourd'hui exploitable oui. et qui est dans des massifs forestiers qui se trouvent dans le Limousin, qui se trouvent aussi en Rhône-Alpes. Alors, les principaux massifs donc, sont le massif central en Bourgogne, en Auvergne-Rhône-Alpes et un petit peu en région Nouvelle-Aquitaine. Après, le Douglas se situe un petit peu partout sur le territoire national. Mais ça, c'est vraiment les principales régions de Douglas. Alors, je reviens au bois d'ingénierie. Est-ce que vous citiez tout à l'heure là, les expérimentations qui sont faites en ce moment? Ce sera pour quel type d'utilisation, le LV-là? Alors, les bois d'ingénierie, ça peut être pour plusieurs types d'utilisation. Donc, on l'a vu, ça peut être comme les bâtiments comme la piscine de Chambéry ou la gare de Lorient, mais également à Bordeaux, on a la tour Hyperion qui va être justement en CLT et qui va permettre de faire des immeubles de grande hauteur, donc d'atteindre des structures qui sont encore plus... Hyperion, c'est 18 étages, hein, c'est ça? C'est ça, Hyperion, c'est 18 étages. Donc ça commence à devenir vraiment des bâtiments grande hauteur. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les planchers. Est-ce que vous avez une idée en fait du mode constructif, de là où on utilise le Douglas? Alors le Douglas, ça va être principalement pour les balcons d'Hyperion. Donc ça sera des balcons pour donc une utilisation de plancher en fait. Voilà, donc utilisation en plancher. Et la particularité, c'est qu'on sera en Douglas. En CLT Douglas, hein. Le CLT n'est pas nouveau, mais le fait d'avoir du CLT en Douglas et du CLT français, ça c'est vraiment nouveau. Oui. Hein, ce sera le premier bâtiment, je crois. Oui, ça sera le premier bâtiment, donc ça sera à Bordeaux bientôt. J'ai pas les dates exactes. C'est en cours. C'est en cours. Bah, écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV et nous parler du Douglas. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ou est-ce qu'on a fait un bon tour d'horizon? Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Après, nous, de notre côté, donc chez France Douglas, on a encore à développer et travailler sur ce matériau pour qu'il devienne de plus en plus utilisé. Donc on a un gros travail, nous, de notre côté, à faire. C'est quoi ce gros travail? C'est de la normalisation? C'est une réponse à la réglementation? Et tout un travail de normalisation, de veille. Il y a un gros travail de veille à faire sur ce matériau. Donc oui, c'est ça, de gros travail de normalisation pour développer les connaissances et favoriser l'émergence de nouveaux produits techniques en Douglas. Merci d'être venu sur le plateau Bâti-Journal TV pour nous parler du Douglas et nous parler des dernières évolutions en termes de bois d'ingénierie. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV, sur le site d'Eurobois 2020 et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.